L'importance d'enseigner à vos enfants la politesse. Il est important d'apprendre à nos enfants la politesse, le respect des autres, et l'utilisation de mots comme s'il te plaît lorsqu'ils communiquent avec nous et avec les autres. Ce sont des actes nobles que nous devons transmettre à nos enfants. Il est fort possible que vous fassiez partie de cette génération qui a appris avec fermeté à respecter les autres. Vous savez qu'il est nécessaire d'être attentif aux autres pour obtenir également de la reconnaissance. Il est essentiel de transmettre ces habitudes à vos enfants car si vous ne leur donnez pas l'exemple au quotidien, ils ne vont pas développer ces compétences sociales, indispensables au bon développement de tout adulte. Que nous le croyions ou non, ces petits gestes ont une grande importance. Nous vous invitons à réfléchir aujourd'hui sur ce sujet. Le pouvoir de dire merci, un acte à transmettre à nos enfants, dire merci. Dire bonjour et demander les choses en terminant par une formule des politesses ne sont pas seulement des actes de courtoisie. C'est aussi une manière pour nos enfants de penser aux autres et de sortir de l'égocentrisme habituel de la petite enfance. Cela leur permet de reconnaître les autres et leurs besoins. C'est quelque chose qui est indispensable à partir de 6 ans. Parlons de ce sujet plus en profondeur. Le développement moral des enfants. Laurence Kohlberg est certainement l'un des auteurs les plus célèbres à avoir écrit sur le sujet du développement moral des enfants. Il a confirmé la théorie selon laquelle les enfants sont tous différents, que les frères et sœurs peuvent ne pas se ressembler, mais qu'ils doivent tous passer par une phase de développement durant laquelle ils prennent conscience du respect, des normes et de la reconnaissance de l'autre. Durant la petite enfance, entre 2 et 5 ans, un enfant ne comprend que les récompenses et les châtiments. Il comprend qu'il y a des normes imposées auxquelles il doit obéir pour avoir de l'affection et pour éviter d'être réprimandé. Dans l'enfance secondaire, l'enfant atteint son âge d'or. Entre 6 et 9 ans, il devient capable de laisser de côté cet égocentrisme individualiste de manière progressive. Entre 8 et 10 ans, l'enfant devient capable de comprendre ce qu'est le bien commun. Il devient capable d'offrir du respect aux autres et d'en demander pour lui-même. Il est normal qu'à cet âge, il prenne la défense de ses amis et de ses frères. Il prend conscience de ce qui n'est pas juste au niveau individuel. Peu à peu, et plus il approche de l'adolescence, il développe un sens propre de la justice. Il est capable de devenir critique et de considérer certaines choses comme irrespectueuses ou injustes. Des gestes de courtoisie pour mieux entrer en contact avec le monde. Lorsque quelqu'un offre à un enfant de 4 ans un cadeau, il est fréquent que les parents lui disent « Et qu'est-ce qu'on dit ?» L'enfant, à contre-cœur et à voix très basse, répond du bout des lèvres « Merci ». Peu importe que vous lui ayez répété de nombreuses fois ou non, l'enfant finit par intégrer totalement ce mode de fonctionnement et se rend compte de son utilité. Lorsqu'il demande quelque chose en disant « s'il te plaît », il se rend compte que son petit camarade lui fait un sourire. En disant « merci », l'enfant lui répondra également avec tendresse. Tout cela lui apporte des connexions basées sur des émotions positives. Cette évolution du remerciement obligatoire et imposé à l'enfant vers une manière spontanée de respect et de gratitude est un processus fabuleux qui va changer sa vie. Les gestes positifs offrent de la chaleur et le respect des autres permet de rendre les choses bien plus simples. Le pouvoir de l'éducation respectueuse. Nous sommes certains que vous avez déjà entendu parler de l'éducation respectueuse. Il s'agit d'un concept développé par des auteurs comme William Sear et John Bowlby. Ce courant de pensée met l'accent sur le besoin d'apporter à l'enfant une adaptation naturelle à son environnement. Le développement de l'empathie chez l'enfant tient également une place centrale. Ce lien émotionnel est celui qui va lui permettre de bien mieux comprendre le monde, les personnes qui l'entourent et sa propre personnalité. Des piliers comme les mots positifs sont également essentiels pour ce courant de pensée. Il est donc important d'apporter à nos enfants une éducation basée sur le renfort positif, sur la nécessité d'exprimer de la gratitude, de demander poliment et d'être patient. Tout cela doit se faire dans le respect des rythmes et des âges des enfants. L'éducation respectueuse défend le fait que les émotions positives ont plus de pouvoir que les émotions négatives. Nos cerveaux sont toujours à la recherche de stimuli pour survivre et mieux s'adapter. Lorsqu'un enfant découvre que dire bonjour, demander poliment et exprimer de la gratitude lui permet d'être reconnu et d'être bien traité par les autres, il ne cessera jamais de le faire. C'est une philosophie éducative que nous devons prendre en compte.